Eh bien, moi, je vous annonce un truc. C'est la fin d'Israël. C'est la fin d'Israël. OK? La fin, les amis. Oui. Alors, hop, je vais pas pouvoir l'avoir en français, je crois. Voilà, je vais vous le mettre en français. Un hélicoptère transportant le premier sinistre israélien Netanyahou a atterri dans une installation sécurisée près de Tel Aviv, où Netanyahou devrait ordonner l'attaque contre l'Iran. C'est imminent, ça devrait arriver ce soir. En tout cas, ça arrivera avant les élections américaines. Un rapport selon lequel le premier sinistre israélien Netanyahou s'est installé dans un bunker sécurisé à Tel Aviv en prévision d'une nouvelle offensive de Tsahal contre l'Iran. Des rumeurs courent selon lesquelles il pourrait donner et ordonner la frappe contre l'Iran dès ce soir. On verra. Quoi qu'il arrive, je vais vous dire un truc important. Israël est confronté à une pénurie de missiles intercepteurs pour ses systèmes de défense. Voilà le rapport du Financial Times. Ça veut dire quoi, des missiles intercepteurs? Eh bien, c'est son fameux Iron Dome, son fameux dôme qui permet d'intercepter des missiles avant qu'ils n'arrivent sur le territoire. Eh bien, il n'en a plus. Ça sent la fin, les gars. Ça sent la fin, tout comme l'ont connu la fin les nazis. Parce que si vous regardez bien l'ombre de ce drapeau qui se projette, on dirait vraiment des nazis. Et ce sont des nazis. Oui, regardez, écoutez, enfin, je ne vais pas vous faire écouter. Voici ce que dit une parlementaire sioniste. Je suis fier des ruines de Gaza. La ministre israélienne de l'égalité sociale, ça ne s'invente pas, ministre israélienne de l'égalité sociale. Et l'égalité pour qui? Pas pour les autres. Hein. Maïe Golan a déclaré lors d'une audition parlementaire: je suis personnellement fier de l'Holocauste à Gaza. Elle a employé les termes. Du fait que dans 80 ans, les habitants raconteront à leurs petits-enfants ce que les Juifs ont fait, a-t-elle déclaré. Mais vous vous rendez compte? C'est juste hallucinant. Si l'entité israélienne sioniste n'est pas arrêtée dans son opération ethnique à Gaza et dans la destruction du Liban, elle atteindra ses objectifs de dépeuplement et d'annexion de ces régions transformées en un charnier où Palestiniens et Libanais seront brûlés vifs. Tout ça, pourquoi? Pour le grand Israël. Oui, voilà, avec le beau blason américain sioniste des démocrates de l'État profond américain, ils veulent le grand Israël. Mais, mauvaise nouvelle. Pardon, mais... Ouh. Merci. Désolé. Mauvaise nouvelle. Washington, c'est officiel hein, ce que je vous dis. Washington commence à admettre la réalité. L'aide militaire n'est pas infinie. Entre soutenir l'Ukraine et Israël, les réserves s'épuisent et leur industrie de défense vacille. Jusqu'à quand pourront-ils jouer les gendarmes du monde? Plus pour longtemps. Ils n'ont plus les moyens. Parce que Israël, c'est un peu ça en ce moment. Hein. C'est tout à fait ça. Donc on a l'Iran et puis la Russie et tout ça. On a l'Amérique qui tire la laisse du petit chien d'Israël. En réalité, c'est l'inverse, hein, mais bon. Et dès que l'Amérique lâche la laisse, oh, on n'entend plus Israël. Voilà. C'est ça, en fait. Vous voyez? Cette espèce de chien de sionistes de merde. Pendant ce temps, je vous dis, c'est la fin d'Israël. Le Hezbollah libanais menace d'attaquer partout en Israël et affirme que la solution est un cessez-le-feu. Alors, on critique le Hezbollah en disant c'est des terroristes. Non, non, eux, ils veulent un cessez-le-feu. Mais si Israël attaque, ça va être une pluie de bombes. Israël est une bête enragée. Nous allons la tenir par sa laisse et la ramener au bercail. Que les choses soient claires. La prochaine offensive d'Israël envers l'Iran donnera la possibilité à la Russie et à la Chine de rentrer dans la danse. Pendant ce temps, le président turc, lui, je ne sais pas trop sous quel pied il danse, appelle les Nations Unies à approuver le recours à la force contre Israël. Mais
tu rêves. Bonne initiative, mais tu rêves. Évidemment, tu rêves. Pendant ce temps, le président du Nicaragua, Daniel Ortega, a déclaré que le premier ministre israélien Netanyahou était le fils du diable. The son of the devil. Le fils du diable. Vous savez, ces gens-là pèsent leurs mots. Quand ils parlent pas pour dire des choses comme ça. S'il le dit, c'est qu'il le sait et qu'il le pense. Pendant